Bonjour tout le monde. Eh bien voilà pour cette vidéo qui va représenter les énergies pour la semaine prochaine et pour la promesse que j'ai faite cette semaine à une amie. Je lui ai promis que la prochaine vidéo que je posterai sur ma chaîne, je parlerai de nouveau. Je tenais à respecter cette promesse. Cette personne se reconnaîtra. Donc voilà, chose promise, chose faite. Cette vidéo, il y a un son, il y a ma voix. Donc comme je vous le disais, ce sont les énergies et les messages pour la semaine prochaine. Donc pour toute la semaine prochaine, de lundi à dimanche prochain. Je vais donc vous lire les messages qui doivent être délivrés sur cette vidéo. Les oracles qui ont été choisis est Murmure de Ganesh, le petit oracle des anges, l'oracle des amoureux et l'oracle des maîtres ascensionnés. J'utilise les livrets d'accompagnement. Donc la première carte, comme vous pouvez le voir sur cet écran, donc venant de Murmure de Ganesh, est évolution énergétique. Pour ceux qui connaissent cet oracle, bien entendu, les cartes sont magnifiques, les illustrations sont magnifiques, donc des illustrations de Ganesh. Cette carte vous indique: lorsqu'il est dépeint en train de danser, Ganesh représente la qualité de concentration et de précision nécessaire dans l'accomplissement de la maîtrise de chaque geste. Lors de vos activités quotidiennes, restez concentrés sur vos objectifs et vos intentions les plus élevées si vous souhaitez réellement parvenir à une transformation. Vous êtes dans une phase de développement et de changement. Ganesh vous aide. Vous disposez à nouveau de l'espace nécessaire et des opportunités, juste pour aller de l'avant et développer vos activités et vos projets. Vous êtes énergétiquement soutenu par l'univers qui vous propulse vers la réalisation de vos objectifs. La vibration de cette énergie est si forte que vous pourriez même avoir l'impression que ceux-ci sont atteints plus rapidement que prévu. Vous pouvez vous attendre à être très occupé, mais vous agirez avec enthousiasme car vous aimez ce que vous faites et la direction que vous prenez. Comme Ganesh, vous pouvez utiliser le mouvement pour exprimer vos émotions de façon physique, unissant ainsi votre corps et votre esprit. Le yoga, le tai chi ou encore l'expression corporelle peuvent vous y aider. L'énergie de cette carte vous confère certitude et concentration. Vous verrez bientôt que tout ce qui pouvait vous distraire de votre objectif a désormais disparu et que vous pouvez vous consacrer à votre tâche avec résolution et détermination. Cette expérience peut être extrêmement productive et vous permettre d'accomplir beaucoup de choses en un court laps de temps. Ganesh vous informe qu'un projet sur lequel vous travaillez va peut-être s'arrêter très bientôt pour faire place à quelque chose de nouveau, plus exaltant et plus inspirant. Ce n'est vraiment pas le moment de vous arrêter alors que vous débordez d'énergie et d'idées et que vous êtes impatient de finir une chose pour pouvoir en commencer une autre. Assurez-vous de même que votre tâche est bel et bien terminée avant de passer à la suivante. Pour profiter au mieux de cette période, il est important que vos activités soient centrées sur les objectifs
qui vous tiennent le plus à cœur et que vous investissiez cette énergie quand il faut, là où il faut. C'est une période d'action, alors saisissez les meilleures opportunités disponibles. La deuxième carte qui est sortie lors de ce tirage, venant de l'oracle des maîtres ascensionnés, est « Considérer le point de vue de l'autre ». L'affaire en question vous préoccupe énormément. Il se peut que vous ayez l'impression d'être incompris ou exploité et cela vous contrarie. Cette carte constitue une avenue possible vers la paix dans la mesure où vous tenez compte de l'opinion des autres. Peu importe que vous soyez ou non d'accord avec eux, l'important est de comprendre leur motivation et de ressentir de la compassion pour ce qu'ils éprouvent. Ce processus a le pouvoir de faire basculer une lutte de pouvoir, un peu comme si on lâchait son bout dans une compétition de souk à la corde. Dès que vous comprendrez le point de vue des autres, vous commencerez à entrevoir des solutions créatives. Voyez-vous à travers le regard de ceux que vous souhaitez connaître ou rencontrer. Cessez d'être sur la défensive dans vos relations avec les autres. Ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part de divin en chacun. Oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. En fait, cette carte représente une divinité orientale qui veille justement sur le monde et qui entend toutes les prières. On la considère comme la forme masculine de Kuan Yin, déesse de la compassion. Celle-ci a choisi justement de retarder son ascension au titre de Bouddha jusqu'à ce que toute l'humanité soit libérée. Et d'ici là, il est entièrement disponible pour aider quiconque le contacte pour des questions de croissance spirituelle. Donc, n'hésitez pas à contacter donc, ce maître ascensionné qui est Avalokiteshvara et pour résoudre, on va dire, ou en tous les cas, pour trouver des éléments de réponse. Ensuite, cette petite carte qui en est sortie du petit oracle des anges. Donc, cette carte pour la semaine prochaine, c'est le destin. Comme vous pouvez le lire, il est inscrit « Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. » Donc, prenez cette carte dans le sens dont les mots vont vous parler. Donc là, on vous parle donc de prospérer pour la semaine prochaine, de briller et de transformer ce qui était déjà en cours. Et afin que cela devienne donc pour chez vous et en vous, afin d'aller vers un avenir plus radieux encore. C'est le message donc du petit oracle des anges. Ensuite, le message de l'oracle des amoureux qui vous dit « Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc ça, c'est plus pour le côté sentimental. Voilà mes amis, c'était donc l'oracle, les énergies et les messages pour la semaine prochaine. Donc prenez ce qui vous parle. Peut-être que ces cartes ne vous parlent absolument pas. Ça, comme vous le savez déjà, ce sont des tirages généralisés. Donc ça s'adresse à tout le monde. Donc chacun se reconnaîtra dans l'une ou dans plusieurs des cartes qui viennent d'être énumérées. Donc voilà. Eh bien, j'ai tenu ma promesse. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence sur ma chaîne. Prenez soin de vous. J'espère que tous ceux qui regardaient, qui allaient visionner cette vidéo,
J'espère que vous êtes, que tout va bien. Et en tous les cas, j'espère que si quelque chose vous pose problème actuellement, eh bien, je souhaite que tous vos vœux se réalisent, que tous vos problèmes disparaissent. Et je vous envoie donc plein de lumière, je vous envoie plein de bonnes choses positives. Et je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.